Direction la forêt. Mais une forêt bien particulière, vivante, poétique et engagée. À travers son spectacle Éloge de la forêt, Patrick Scheder mêle musique, récits, vidéos, rap et acrobatie pour inviter à une réflexion sur notre lien avec la nature, l'art et l'engagement écologique. Pianiste, écrivain et cofondateur du mouvement de l'écologie culturelle, il s'entoure d'artistes venus d'horizons différents. Du rappeur Nelson de la Palme à l'écureuil activiste Thomas Braille pour faire résonner la voix des arbres, un spectacle qui ouvre ici à Saint-Dizier le nouveau cycle de conférences dans la nature de l'homme, consacré cette année à l'arbre et à la forêt. En fait, moi je travaille beaucoup par intuition. Je sens quand il y a une idée, quand c'est le moment de le faire. Alors à ce moment-là, je mets tout en œuvre pour que ce soit rapidement fait. Et généralement, je trouve une équipe qui vraiment est géniale à la suite. Je pense que le bon moment pour faire un spectacle, c'est super important. Donc pour moi, l'idée, c'était vraiment d'écrire un nouveau conte écologique, quoi, parce qu'on parle beaucoup trop d'écologie en termes tristes ou scientifiques ou techniques. Voilà. Et je crois qu'il faut sortir de ça pour mieux faire comprendre justement ce qui peut être scientifique et technique. Et moi, je crois beaucoup à l'émotion, hein, c'est mon métier, je suis artiste. Donc mon idée, c'est de rendre les gens heureux, finalement. Et je vois pas pourquoi on ne serait pas heureux en écologie. Donc c'est quand même le cahier des charges de la forêt, c'est ça. C'est donner du bonheur sur un sujet qu'on dit trop volontiers, clivant. Au contraire, je crois que c'est un des sujets qui peut réunir les gens de toute tendance ou culture qu'ils soient. Et le conte, en fait, quand on était gosse, on adorait les contes. Et je crois qu'étant adulte, on continue à les aimer, on aime les histoires. Ça permet de s'extraire du présent, finalement, de se projeter plus loin, de rêver. Et on ressort de la salle en étant plus fort grâce à ses rêves. Patrick est venu sonner à ma porte et je l'accueille avec grand plaisir. En fait, il est venu à moi me proposer ce projet-là. Et du coup, ça faisait déjà un petit moment, moi, que je songeais aussi à faire quelque chose un petit peu dans cet esprit. Parce que j'en ai un petit peu marre aujourd'hui de... Peut-être, c'est pas très sexy en fait de proposer d'aller essayer de défendre cette pauvre planète sur le terrain de lutte avec des gaz lacrymogènes, des propositions de garde à vue ou machin ou j'en sais rien. Donc je trouvais intéressant d'aller un petit peu taquiner l'art. Moi j'avais fait une école de cinéma, donc ça s'y prêtait. Et puis voilà, je suis aussi musicien depuis une trentaine d'années, donc les métiers artistiques, je pense qu'ils ont vocation à toucher les gens plus facilement que peut-être d'autres choses. Alors après, est-ce que ça met les gens en mouvement? Je n'ai pas la réponse à ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe émotionnellement. Et vu qu'on est traversé tous les jours par de multiples émotions et qu'elles ne sont pas souvent joyeuses, nous, on avait envie d'amener quelque chose d'un peu joyeux et de dire que si on s'y mettait un petit peu tous, peut-être qu'on pourra arriver à faire quelque chose essayer de sortir un peu de ce marasme, quoi, mais de la joie, quoi, voilà. À chaque passage au pied de mon arbre, tout le monde lève un pouce en l'air, ou oscille la tête en approbation de cette grève de la faim que j'ai initiée il y a de cela 3 jours maintenant. Je sais au fond de moi que cela ne suffira pas si chacun d'entre nous ne prend pas la mesure du désastre annoncé. L'éloge de la forêt, c'est vraiment vers tout le monde. Là, on avait des enfants, je pense, qui avaient 8-10 ans, des gens plus âgés, des accompagnateurs aussi. Je dirais que l'écologie, elle doit pouvoir parler à tout le monde. On parle beaucoup du néolibéralisme, par exemple, ou du système dit capitaliste. Il parle à tout le monde. Et finalement, quelque part, tout le monde y a adhéré par un petit bout. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour y participer à ce système et trouver même qu'il aurait des bons côtés. Donc, je ne vois pas pourquoi l'écologie devrait rester finalement le fait de quelques-unes ou quelques-uns. Il faut qu'elle se vulgarise. Il faut en fait la banaliser au sens noble du terme. Moi, je pense qu'au travers de la culture, on peut atteindre ce que j'appelle la banalité bienfaisante du quotidien. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on attend toutes et tous? C'est de bien vivre, c'est de mieux vivre, de vivre heureux. Et si c'est grâce à l'écologie, eh bien, elle gagnera. Donc ça veut dire que l'écologie, au travers de ce qu'on fait, elle doit tenir des promesses de mieux vivre, de bonheur. Et peut-être qu'actuellement, les politiques ont abandonné la notion de bonheur. Et moi, je crois que les Français et les Français, ils attendent d'être heureux. C'est très, très important. Et si c'est écolo avec, tant mieux. Je pense qu'à partir du moment où on a un point commun, un centre d'intérêt toutes et tous, il y a tout qui peut forcément marcher, quoi. On n'a pas tous le même âge sur ce spectacle-là. Ça n'empêche pas que les choses fonctionnent. Moi, j'aime aussi écouter ce que la jeunesse a à proposer aujourd'hui. Je trouve que ça nous permet aussi de rester un peu à la page et de voir qu'il y a de nouvelles idées qui émergent aussi.
On ne dit pas qu'on n'en a pas. Nous, forcément, on est un peu aussi basé sur le vécu de tout ce qu'on a, à l'âge qu'on a. Mais je pense que tout imbriqué, en fait, c'est quand même un beau modèle, je pense, ce spectacle, de voir que toute catégorie d'âge, que ce soit des artistes qui sont à l'intérieur de ce spectacle, en fait, ils sont en capacité de proposer quelque chose. Je pense que les politiques devraient s'inspirer de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande expérience de la vie pour proposer des choses. On a eu tout à l'heure, comme le disait Patrick, on a eu presque 900 élèves de 8 ans, entre 8 et 10 ans, des classes de CE1, CE2. C'est la première fois qu'on joue devant un aussi grand public avec des enfants. En fait, notre spectacle, il est très bien passé aussi parce qu'on a su aussi le réadapter. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'écoute permanente, en fait. Et cette écoute-là, je trouve qu'aujourd'hui, on la perd, en fait. On la perd énormément. Et les gamins, ils étaient ravis de nous avoir. Et nous, on était ravis de leur donner ça aussi. Donc voilà, je pense que les choses sont possibles quand on le décide et qu'on le veut, quoi. Oui, je pense que la société est très consciente qu'il y a un problème. Il n'y a qu'à voir les étés de plus en plus chauds, les automnes aussi d'ailleurs. Le stress hydrique, l'eau qui commence à manquer d'une manière totalement récurrente et chaque année un peu plus. Donc ce sont des alertes, voilà. Je pense que dès l'instant que c'est en proximité, on parle beaucoup d'Amazonie par exemple, son problème c'est que c'est loin de chez nous. Donc on ne voit pas la déforestation, on ne voit pas les changements, on ne voit pas les destructions. Quand les gens ont une forêt qui brûle près de chez eux, ou quand l'agriculteur n'a plus rien pour arroser son champ, ou quand on n'a plus rien pour arroser son potager, là c'est beaucoup plus concret. Voilà. Donc, mais ça serait dommage que l'écologie sera toujours finalement comprise ou admise par la peur. Hein. Vous avez bien compris que nous, on veut faire un contre-feu à ça. Elle veut être aussi comprise et admise par le plaisir, c'est très important. Je ne crois absolument pas à une écologie qui prédirait le pire en espérant que les gens ils seront super contents. Ben non, les gens ils ne sont pas du tout super contents de savoir qu'ils auraient moins de choses, etc. Voilà. Donc on doit promettre, nous, qui aimons l'écologie, qu'il y aura un plus de plaisir. Il y aura finalement un bonheur supplémentaire si on doit lâcher des choses, mais qu'on va en gagner d'autres. Voilà. En fait, c'est un marché qu'on doit faire au niveau psychologique. Et je pense que là-dessus, l'art est très, très efficace. Ça a toujours été, finalement, sur ce sujet comme sur d'autres, un moyen de faire passer des sujets très, très complexes, importants, d'une manière très sensible, où chacun, finalement, semble comprendre d'un seul coup. On résume quelque part dans l'art plein de sentiments et plein d'explications. L'avantage de l'art, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer. On aime, on n'aime pas, on ressent. Voilà. C'est-à-dire que ça s'impose comme un être vivant. Un chat qui va traverser votre route, vous ne demandez pas est-ce qu'il doit être là, il est là. Voilà. Et l'œuvre musicale, l'œuvre graphique, elle est là, elle s'impose et on en profite. C'est aussi le début de la jouissance finalement. Car si on mentalise tout, la vie devient triste, elle devient que calcul. Et quel est le plaisir dans tout ça? Déjà, on a suffisamment d'informations, alors que ce soit des bonnes ou des fake news. Hein, je veux dire, on est inondé d'informations, on sait ce qui se passe, il ne faut pas se leurrer. Plus personne ne peut nier ça aujourd'hui. Maintenant, après, quel est le degré d'implication de chacun et comment chacun le vit dans son corps et dans sa chair et dans son intellect, ça, c'est autre chose. Mais après, bien évidemment, et, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un réveil rapide et qu'on arrête un petit peu peut-être parfois de se regarder un petit peu trop le nombril, quoi. Voilà. Donc, et puis de toute façon dire aussi qu'on n'y arrivera pas tout seul. En tout cas, nous les associations qui œuvrons quotidiennement en plus de ça la plupart du temps en bénévolat, sous forme de bénévolat, on n'y arrivera pas tout seul si les gens ne nous rejoignent pas. Donc voilà, le message il est passé. Voilà, il faut pas toujours compter sur les autres en fait parfois. C'est bien de compter aussi sur soi et de sa capacité à se mettre en mouvement, quoi. Voilà. Je crois qu'on est vraiment à un tournant finalement sur la façon de communiquer sur l'écologie et de la ressentir. Je pense comme Thomas qu'on doit se prendre en main au fond. Surtout à un moment où le politique est de plus en plus discrédité, l'incertitude est permanente finalement. Alors on peut le voir d'un mauvais côté en disant c'est un monde instable, mais au fond nous on existe, nous on a des idées, on a peut-être des solutions. Donc j'encouragerais chacune et chacun à trouver ses propres solutions, ses propres réponses. Parce qu'au fond, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est rien de moins que la promesse de la démocratie. Au moment de voter, tout le monde est appelé à s'exprimer, sans être connaisseur, sur l'écologie, la politique internationale, l'économie. Donc ça veut dire que dans la démocratie, il y a un pouvoir qui est donné aux citoyens, de fait, une confiance de fait. Donc il faut aussi accepter qu'en écologie, les gens s'expriment, qu'ils s'approprient les choses, et que c'est leur sujet finalement. Actuellement, peut-être qu'on a trop attendu des sauveurs.
sauvons-nous nous-mêmes, je pense que ce sera le début d'une vraie révolution bénéfique.